Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui encore on va parler de manga et on va surtout parler de un seul manga, Hirayasumi. Hirayasumi parce que à chaque fois que je vous en parle en vidéo, je sais vraiment pas trouver mes mots. Je suis un peu trop évasive, je vous en parle pas concrètement et je vous fais vraiment pas honneur à cette œuvre. Et donc pour une fois, j'ai envie de vous en parler et en bien et en long et en large, vous présenter cette série qui en vaut les tout parce que je l'aime d'amour, je l'aime trop. Et cette fois-ci, je voulais vous proposer un concept un petit peu particulier qui change parce que, comme vous l'aurez remarqué, on est assis devant ma mangatech par terre. On est vraiment littéralement par terre sur le marchepied que j'utilise d'habitude pour m'asseoir pour faire mes vidéos. Là, j'ai mis une nappe dessus pour que ça fasse mignon, joli, et j'ai surtout ceci. Peut-être que ça vous parle parce que c'était un cadeau il y a quelques mois, voire l'an dernier, je ne sais plus du tout. Où il fallait acheter 2 œuvres de Kingo Shinzo et puis on recevait cette maquette de la maison où se trouve Hirayasumi. Voilà. Donc on va monter ça. J'ai trop hâte et je vais vous parler de Hirayasumi en même temps. Générique. Petite piqûre de rappel ceci dit avant de commencer la vidéo parce que vous avez jusqu'à la semaine prochaine pour gagner l'un de ces 2 mangas. C'est les 2 premiers tomes de Kagurabachi que je propose à vous faire gagner, soit ici sur YouTube, je vous laisse cliquer sur le lien de la vidéo en question, ou soit sur mon Instagram, Chibi Mikan, non c'est pas ça, Mikanland. Chibi Mikan pour toi c'est mon principal on va dire. Donc voilà, il vous reste plus qu'une semaine pour participer. Sur ce, maintenant on commence la vidéo et j'ai très envie d'ouvrir ceci. Alors, Hirayasumi. C'est l'histoire de Hiro qui se lie d'amitié avec une grand-mère. Celle-ci décède et elle lui lègue sa maison de plain-pied à Tokyo. Comme ça. Ça m'a l'air d'être ça. On a déjà la base de la maison. On dirait du Animal Crossing, mais vous savez, le Home Designer. Et donc les jours coulent comme d'un fleuve tranquille. Il y a Hiro qui est un ancien acteur d'ailleurs, qui aujourd'hui est plus en mode fritters. Genre il a des petits boulots par-ci par-là. Et il a vraiment aucun objectif de vie ou d'avenir. Il fait ses bails comme il entend. Tranquille ou pipou. Vraiment un mec trop chill, vraiment. C'est le mot comme que je dis à chaque fois, trop chill. Ceci étant dit, il y a sa cousine qui le rejoint sur Tokyo pour elle suivre une école d'art. Cette école d'art parce que son but de vie à elle, c'est d'un jour devenir mangaka. Et elle, par contre, à l'inverse de son cousin, c'est vraiment... il faut qu'elle travaille, elle n'a pas le choix. Et ça, je crois que je peux peut-être le plier. Si je le plie, je le fais comment? Comme ça? Comme ça. Je sais pas où est-ce qu'il est censé aller. Il n'y a rien pour indiquer comment je suis censée faire. Je suis vraiment pas sûre de ce que je fais. J'ai juste fait la base comme ça pour l'instant. Ça m'embête de pas avoir de... Ah, plan de montage, il faut que je le scanne. Scheiße. Alors, tutoriel, c'est une vidéo. Chouette. Mais du coup, c'est là que réellement l'aventure de Hirayasumi commence. Parce que c'est là que la cousine arrive. Hiro, lui, Hiro et Hiro, comme d'habitude, ne change rien. Ça ne change pas grand-chose. Ce qui change, c'est que il y a Natsumi qui arrive, qui fait des nouveaux contacts. Parce que pour elle, c'est une nouvelle ville. Tokyo, c'est grand. C'est tout nouveau pour elle aussi. Elle est pleine de rêves, elle est jeune. Et du coup, on va suivre un peu son aventure, son évolution. Les amis qu'elle va rencontrer, qu'elle va se faire, sa meilleure amie. Et Hiro, lui aussi, dans son entourage, il a son meilleur ami, qui lui, c'est un bonhomme qui est déjà, matez-moi sa tête, je vais vous la mettre là quelque part en image, mais très drôle, j'aime beaucoup ce type. Et lui, ce meilleur ami, il est plus une personne de style posé. Il est posé, il va devenir papa, il est tranquille avec sa femme, mais il vient souvent voir son meilleur ami quand même, discuter, jouer, rigoler. Et les deux sont plutôt fervus de cinéma. Ils ont créé, c'était pendant leurs années lycée, un film ensemble. C'est vraiment des amoureux du cinéma. C'est comme ça que je peux dire les choses. Et maintenant que j'ai plié tout ça, que je suis censée faire quoi? Je vais essayer de pas trop regarder la vidéo parce que j'ai mon script en fait sur la tablette.
pour avoir une bonne conduite, une bonne tenue de la vidéo et pour pas m'emmêler les pinceaux parce que sinon je m'emmêlerais beaucoup trop vite les pinceaux. Donc j'ai repéré la salle de bain, donc ça devrait par là. Je capte. Ok. J'ai totalement abandonné l'histoire juste pour faire le montage de ce truc. C'est terrible. One eternity later. Ils ont fait un truc comme ça, c'est astucieux. Et comme ça, on obtient le petit placard également. C'est malinx le lynx. Et du coup, je vous disais, il y a Hiro, il y a sa cousine, il y a le meilleur ami de Hiro, il y a les copains et les copines que Natsumi va se faire à la fac. Et il y a aussi d'autres personnages. Il y en a une, Tachibana, c'est une agente immobilière. Parce que c'est son rêve depuis toute petite, travailler dans une agence immobilière. C'est vraiment son rêve, c'est vraiment son but ultime en fin de compte. Et là, elle est enfin dedans, sauf que tout se passe pas exactement comme dans sa tête, comme elle le voulait. Parce qu'elle croule sur le travail, elle croule. Et du coup, c'est vraiment un contraste entre le friteur, rien à foutre de la vie. Je prends la vie comme elle vient et elle qui j'ai un objectif et je bûche, quitte à me bousiller la santé, quitte à me bousiller la santé mentale également et quitte à ne plus avoir de vie sociale. Et après il y aura d'autres personnages comme ça, il y a plein de choses. Donc voilà, c'est plein de profils divers et variés, on suit vraiment un petit peu de tout et pour tous les goûts, vraiment, il y a toujours un des personnages auxquels on peut s'apparenter ou alors un petit peu dans chaque personnage et on y a des choses qui fait qu'on peut s'attacher, des choses qui fait que oui là je comprends par quoi cette personne vit. Enfin il y a vraiment de tous les profils, il y en a pour tous les goûts. Autant cool. Et c'est ça Hirayasumi, c'est vraiment plusieurs tranches de vie, plusieurs histoires différentes, plein de choses qui font que c'est comme la vraie vie, tout est chill, tout est posé et en fin de compte on suit leurs aventures mais genre vraiment sans fioriture, sans magie, sans waouh, c'est genre juste la vraie vie. La vie elle est comme ça, point, et puis c'est tout. Et puis on fait avec, la vie a des bons côtés, la vie a des moins bons côtés. Les personnages sont humains mais sont vraiment genre, on ressent l'humanité en eux. C'est tous des personnages qui pourraient vraiment exister dans la vie réelle et qui sont là et qu'on suit. On suit des quotidiens certes peut-être simples mais réels, sans paillettes, qui s'entremêlent, qui jonquent à de nouvelles rencontres et de nouvelles péripéties, vraiment des tranches de vie là et réelles et pourtant on s'ennuie pas du tout, genre vraiment c'est trop chill et je tiens ce bout de truc et je sais plus qu'en faire. Je crois que c'était comme ça. Oui, c'est ça. Maintenant, on glissait l'antenne dehors. Oh, c'est marrant. Mais enfin, voilà, on s'ennuie pas du tout. C'est vraiment trop bien. On regarde ça. Enfin, on lit ça comme si on regardait un film. Tout se passe naturellement. Et c'est très fluide, il n'y a pas d'accro, c'est juste trop beau. C'est un manga, comme je dis, c'est un manga doux. C'est de la catégorie, certains risquent de me dire en commentaire, mais c'est de la catégorie Iyashikei, c'est-à-dire des mangas doux, un peu thérapeutiques dans le sens où justement il est tellement doux que on se sent bien. Et lire Iyashikei, c'est un peu, on peut peut-être en trouver aussi des leçons de vie, dans le sens où on peut faire des erreurs, on peut avoir des regrets, mais pourtant la vie continue ça continue de tourner. On n'y échappe pas. Et c'est totalement ok de vouloir changer de carrière, de vouloir changer de vie. Et genre juste d'avoir des regrets et ainsi va la vie. Et puis voilà. Genre des belles leçons de morale en mode... Enfin des leçons de morale. Des leçons de vie dans le sens où it's ok. Tout va bien. Si on peut se tromper, on peut avoir...
on peut être jaloux, on peut avoir des regrets, hésiter, on peut ne pas savoir ce qu'on fait de notre vie et pourtant avancer quand même. Ainsi va la vie. J'essaie de faire le toit là, mais c'est une petite galère. Donc là, techniquement, je suis bien. Mais il faut que... Le truc de tout à l'heure. Il faut que je vienne, hop, ici. Pour fixer le tout. Là, je pense que je peux remettre... C'est vraiment... Déjà, c'est ma première maquette, sachez-le. Et c'est une petite galère. Hop, mais du coup, voilà. C'est Hirayasumi. Je trouve que l'histoire est vachement... Enfin, les personnages sont très complets. Ils sont très humains. On peut vraiment se comparer, s'y comparer et se sentir... j'allais dire proche, mais c'est pas ça. On peut se comparer à eux. Et l'histoire est super bien écrite. Du moins, en tout cas, moi, c'est validé. J'adore. Et si vous avez aimé ce que j'en ai dit, alors déjà, d'une, va falloir aller le lire. Va falloir aller découvrir cette œuvre aussi. Et deuxièmement, je pense que j'ai compris. Et deuxièmement, je voulais à présent vous parler de petits fun facts, de trucs assez rigolotes que j'ai découvertes en travaillant sur cette vidéo, en faisant mes petites recherches. À commencer par le titre. Parce que le titre, Hirayasumi, pour moi ça sonnait très comme Hiru Yasumi, c'est-à-dire pause du repas. Hiru c'est le midi, Yasumi c'est le repos, donc la pause du midi, quelque chose comme ça. Donc ça sonnait comme ça dans ma tête et je me disais, est-ce que peut-être il y a un rapport. Il y a un petit rapport mais pas tout à fait. En fait, Hiraya, donc c'est la maison que je suis en train de construire ici. La maison de plein pied, précisément. Yasumi, donc c'est repos, comme je vous l'ai dit. Et Sumi, c'est habiter. Sumi, Sumu. Watashi Bordeaux ni sunde imasu. J'habite à Bordeaux. Voilà. Oui, c'est bon, je crois que c'est bon. Je crois qu'on est bon. C'est bon, c'est bon. Safe, je touche plus. Voilà, donc allez regarder Hirayasumi, c'est trop bien, moi j'adore, c'est vraiment chill comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le genre de manga, je le lis, déjà j'attends sa suite avec impatience à chaque fois que le tome sorte, il faut limite que j'aille le chercher le jour même, genre j'attends cette suite avec impatience et là le tome 9, je l'attends avec impatience et c'est vraiment ce genre de manga Hiyashike qui sont juste trop bien, genre on le lit et on se sent mais bien reposé, c'est vraiment, on oublie nos soucis, le temps de la lecture on oublie nos soucis, on est vraiment dans une bulle de confort où on suit nos petits héros tout simplement, nos petits personnages qui suivent leur cours de leur vie, leur petit train-train avec plus ou moins de galères ou genre juste leur vie en général et c'est juste trop bien. C'est trop chill. Et du coup, pour rappel, Hirayasumi, c'est un manga aux éditions Le Lézard Noir. C'est un manga qui est en 8 tomes en cours au Japon comme en France. On les a rattrapés. Lézard Noir qui a eu la brillante idée de sortir les Hirayasumi en grand format. Du coup, ça nous permet de mieux, je trouve, de mieux nous immerser dans la lecture. Donc, moi, je trouve ça incroyable en tout cas. Les grands formats. Ici en vidéo de suite un comparatif de la version française et de la version japonaise que j'ai pu aller voir à Junko Store qui ont eu aussi la brillante idée de les mettre côte à côte pour pouvoir faire la comparaison. Le tome 9 il est prévu pour le 30 juillet 2025 au Japon, donc là dans pas longtemps. Et pour nous en France, s'il n'est pas retardé, on devrait l'avoir d'ici le 1er octobre 2025. Plus que ça et techniquement la maison elle est finie. Complete. Je ferai d'autres plans je pense après parce que je vois absolument pas ce que je filme d'ici. Dernière information et pas des moindres parce que Shinzo Keigo, donc le mangaka de Hirayasumi, je savais pas mais c'est un mangaka genre ultra connu au Japon. C'est limite une pop star au Japon. Il est vraiment ultra connu et il s'est fait repérer très tôt dans sa jeunesse. Il a fait lycée avec spécification en art. Il est allé à l'université d'art. Du coup j'ai fait un lien avec Natsumi qui elle aussi a fait à l'université d'art.
Enfin, je suppose qu'il s'était pas mal basé sur son vécu aussi pour le personnage de Natsumi du coup. Et il s'est fait repérer très très tôt. Il a eu un prix prestigieux apparemment. Moi je m'y connais pas trop dans les prix machin et tout au Japon. Il s'appelle le prix Spirit aux éditions Shogakukan. Je m'y connais pas du tout. Et suite à ça, il a fait 2 one-shots dont l'un a été adapté en film pour vous dire à quel point il pèse. Donc ça, il a fait d'autres œuvres comme La Planète Verte, comme Tokyo Alien Brothers, que je n'ai pas lu non plus. Vraiment, juste Hirayasumi, c'est la seule œuvre que j'ai lue de lui. J'ai aussi acheté le spin-off avec je sais plus quel tome, il est encore sous blister, pour avoir cette maquette à l'époque. Mais je pense que je vais vite le lire parce que ça m'intrigue. Le fait qu'il ait le droit à un manga de petites nouvelles comme ça, de petites histoires courtes. Franchement. Et une autre chose aussi, c'est que c'est l'un de ces nouveaux mangaka, cette nouvelle vague de mangaka apparemment au Japon, qui peuvent se permettre de naviguer entre maisons d'édition de renom et être auto-édités eux-mêmes. C'est... Moi je m'attendais vraiment à un mangaka un peu genre niche, parce que l'histoire là franchement c'est juste. C'est vraiment soft, c'est vraiment doux. Moi je pensais que c'était plutôt un manga niche, d'un mangaka niche. Et en fin de compte, c'est tout l'inverse, il est ultra connu. Le mangaka est ultra connu apparemment au Japon. J'ai du mal à réaliser un petit peu. Donc voilà, je voulais finir sur un petit fun fact comme ça. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que c'était pas trop ennuyeux avec moi qui galère à essayer de monter cette petite maquette qui maintenant, là j'ai mis Hirayasumi, j'ai fait exprès de me mettre ici pour qu'on puisse les voir derrière moi. Mais il va falloir que je trouve une solution. Je pensais tout pousser et décaler d'un cran pour pouvoir le mettre par là à côté. Est-ce que sinon on le verra pas? Vu que c'est un grand format, on peut pas les mettre au-dessus. Je sais pas trop. Laissez-moi y réfléchir. Mais enfin voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Ça changeait un peu de mes habitudes. Moi j'ai bien aimé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas que vous avez toujours le petit concours pour gagner... oh mon dieu, j'allais dire Hirayasumi. Pour gagner Kagurabachi, vous n'avez plus qu'une semaine pour ce faire. Moi je vous dis à la semaine prochaine, suite à laquelle vidéo je ferai le tirage au sort. Prenez soin de vous, surtout. Bisous, à bientôt, bye bye. Donc voilà, il vous reste plus qu'une semelle. Une semelle de chaussures. Aïe. Ah, sa mère. Et donc voilà, Hirayasumi, c'est vraiment une petite histoire comme ça. Des petites histoires comme ça. J'arrive pas à suivre les deux. Ah non, c'est ressorti. Reviens à l'antenne.